dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 21 février 2021. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche ». La prédication sera assurée par M. Antonin Dossou, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Medoun Fall. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs de Radio Sénégal International, c'est avec cette exhortation de notre Sauveur Jésus-Christ, dans l'évangile écrit par Marc, au chapitre 1, verset 15, que je vous salue en ce premier dimanche du temps de Carême. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, notre guide. Amen. Amen. Prions notre Seigneur pour l'invoquer. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a point autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que mon cœur te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi, que mon corps, demeure de ton esprit, te loue sans cesse, que tout en moi te rende gloire éternellement. Amen. Chantons au cantique numéro 229. La volonté de Dieu pour nous ce matin. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Bye.
Bien-aimés, chers auditeurs, en présence du Dieu saint, que chacun confesse humblement son péché. Dieu saint, dont la gloire dépasse nos pensées, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de paraître en ta présence. Nous avons fermé l'oreille à ta voix et négligé les directives de ton esprit. Nous avons suivi nos pensées égoïstes et cédé aux convoitises de nos cœurs. En faisant le mal que tu nous défends, nous avons méprisé le bien que tu nous ordonnes. Seigneur, sois apaisé envers nous qui te confessons nos fautes et notre misère. Selon les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, accorde-nous ton pardon et fais-nous la grâce de vivre désormais selon la vérité et la justice pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés, écoutons les paroles de grâce et recevons la déclaration du pardon de la part de notre Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches. Il ne nous punit pas comme nous l'avons mérité. Il ne nous fait pas payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour nous monte aussi haut que le ciel est au-dessus de la terre. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et c'est lui qui dit « Va et ne pêche point ». Amen. Amen. Proclamons avec conviction notre foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous écoutons la chorale.
Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné les Écritures pour nourrir notre foi. Permets que les paroles que nous allons lire et méditer maintenant se gravent dans nos cœurs et consacrent notre vie à ton service par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le thème de prédication retenu par l'Église protestante du Sénégal en ce premier dimanche de Carême est « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche ». Les trois textes qui viennent en support au thème sont Genèse au chapitre 9, les versets 8 à 15, 1 Pierre 3, 18 à 22 et enfin l'Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Nous lisons. Alors Dieu dit à Noé et ses fils, « Je vais faire alliance avec vous, avec vos enfants et avec les enfants de leurs enfants. C'est aussi une alliance avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, avec les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, donc avec tous ceux qui sont sortis du bateau et tous ceux qui vivront sur la terre. Je fais alliance avec vous. L'eau de la grande inondation ne détruira plus jamais la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour détruire la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de mon alliance. Je le mets entre moi et vous, entre moi et tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Ce signe sera valable pour tous ceux qui naîtront après vous. Je mets mon arc dans les nuages, il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai venir les nuages au-dessus de la terre, quand l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je penserai à mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Il n'y aura plus jamais de grande inondation pour détruire la vie. Amen. » 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. Nous lisons. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour tous les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors, il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Amen. Enfin, notre dernière lecture se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Nous lisons. Tout de suite après, l'Esprit Saint envoie Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il reste dans le désert et il est tenté par Satan. Jésus est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Un jour, Jean est mis en prison. Alors Jésus va en Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu et il dit « Le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. Amen. » La prédication sera faite par le presbytre Antonin Dessous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, en ce premier dimanche du temps de Carême, avec le thème « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche », l'Église protestante du Sénégal nous invite à un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est l'option pour une vie réussie, une vie épanouie et sainte. Il implique le détachement de toute chose ou de toute situation qui nous éloignerait de Dieu ou qui nous empêcherait de vivre notre condition d'enfant de Dieu. Et la période de Carême pour cette année 2021 se présente comme une excellente opportunité pour ce nouveau départ.
En effet, le mot carême est étymologiquement affilié au mot quadragésime, du latin quadragesima, qui signifie littéralement 40e. Ainsi, le carême désigne la période de 40 jours précédant Pâques, durant laquelle le croyant est invité à méditer sur sa propre vie en ayant à l'esprit le cheminement du Christ jusqu'à la croix. Cette démarche spirituelle a notamment pour but de raviver la foi et de sortir le chrétien de son inertie, de son endormissement, en le poussant à abandonner sa routine quotidienne. Les textes qui viennent en support au thème nous précisent clairement le contexte, les modalités et les implications de ce nouveau départ. En effet, ces textes établissent un parallèle très clair entre Jésus et Noé. Noé, ce patriarche qui a vécu le déluge et obtenu le salut pour les siens. Il a reçu une nouvelle alliance pour toute la création. Genèse au chapitre 9. Noé préfigure donc Jésus, sauveur du monde, et son appel à la conversion après son baptême. Le texte de la première épître de Pierre, quant à lui, approfondit ce parallèle entre Jésus et Noé. Bien-aimés, le constat de la misère humaine est le point de départ pour une nouvelle initiative de Dieu. Une alliance nouvelle que symbolise l'arc-en-ciel dans Genèse au chapitre 9, verset 13. Et la nouveauté de l'évangile proclamée par Jésus, Marc au chapitre 1, verset 15. Et donc, au-delà de nos péchés, Dieu se souvient de son alliance. Et pour cela, il envoie son Fils dans le monde établir la nouvelle alliance en son sang. Ainsi, remarquez bien, tant Noé que Jésus traversent des preuves pour le compte de toute l'humanité. Ils le font avec l'aide de Dieu et entourés de sa protection. La bénédiction de Dieu s'étend en effet sur toute la création que Noé a préservée dans son arche et sur laquelle Dieu lui-même a refermé la porte. Une nouvelle étape dans l'histoire du salut s'ouvre alors et l'arc-en-ciel devient le signe d'une promesse divine renouvelée et définitive. Jésus proclame, quant à lui, la nouvelle alliance, l'avènement du règne de Dieu qui est tout proche. Au temps des promesses de l'Ancien Testament succède donc celui de leur réalisation, celui de l'Évangile. Mes sœurs, mes frères en Christ, pour l'entrée dans le temps de carême, attardons-nous un peu plus sur ce verset 15 de l'évangile de Marc au premier chapitre, qui, de mon point de vue, conditionne notre vie de chrétien. Pour nous aujourd'hui, que peuvent bien signifier, que peuvent impliquer les paroles de Jésus quand il dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » D'abord, Jésus dit que le temps est accompli. Ici, le temps, c'est le kairos. En grec, cela signifie le moment opportun, le temps favorable. Jésus dit donc que c'est le moment du royaume de Dieu, le temps favorable pour qu'il advienne. Le royaume de Dieu vient donc par Jésus-Christ. Il est une victoire sur le mal. Il est la suppression des conséquences du péché du monde. Il est la création d'un monde nouveau, de justice et de paix. L'apôtre Paul le précise bien. Il dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains au chapitre 14, verset 17. Et pour que ce royaume advienne, mes sœurs, mes frères, il faut se repentir. Il faut se retourner. Il faut se convertir. Se repentir, ce n'est pas demander pardon pour les manquements, les fautes, les souffrances que l'on peut créer à son prochain. Non, ce n'est pas que cela. C'est aussi une dynamique, un changement radical de vie, une conversion. Et l'histoire, si après que je vais vous raconter, permet de bien illustrer cette définition que je vous propose. Un couple qui avait une petite fille de 5 ans est allé en vacances dans une région superbe, dans les montagnes. Une maison très belle, mais avec un tout petit problème. Sur un côté de la maison, le jardin se terminait par une pente raide et une sorte de falaise profonde. Alors, quand ils arrivent dans la maison, les parents expliquent à la petite fille de ne pas s'approcher de ce côté du jardin, car il y a danger. Un jour, le père s'aperçoit par la fenêtre que la petite fille est sortie et qu'elle est dans le jardin toute seule. Et il voit qu'elle est du côté de la pente à pic. Et il voit sa fille qui se dirige tranquillement vers cette pente. Il sort, saisi de panique, et court vers sa fille en criant « Arrête-toi, n'avance plus, retourne-toi et reviens vers moi. » Heureusement, la fille s'arrête et se retourne vers son père, qui la saisit et la serre dans ses bras de toutes ses forces, submergé d'amour et de soulagement, parce qu'il aime son enfant plus que tout au monde. Se repentir, c'est donc s'arrêter à temps, parce que nous avons entendu la voix de Dieu qui nous aime et qui veille sur nous avec un cœur débordant de tendresse. Se repentir, c'est écouter et choisir de revenir vers Dieu, changer de cap, de direction pour marcher vers celui qui nous aime au lieu de marcher vers le précipice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à transformer le monde, à créer une société parfaite, un monde idéal. Non. Nous sommes appelés à nous changer nous-mêmes, à nous dépouiller de ce qui nous sépare radicalement du Père, à résister aux tentations du monde, quelles qu'elles soient. Adam a chuté. L'homme a chuté. Au désert, Jésus a résisté à la tentation de l'avoir, de l'orgueil et du pouvoir. C'est cela le sens de sa tentation dans le désert. Jésus a montré que l'homme peut vaincre le péché. Lui, il a vaincu Satan par amour pour nous sauver, pour venir accomplir la loi, pour nous montrer comment faire advenir le royaume de Dieu. Le salut de Dieu, offert par Christ, nous permet la conversion, qui est la résultante d'une grâce, d'un don gratuit de Dieu. La conversion, c'est la possibilité de vivre cette grâce. C'est accepter de se laisser déposséder des sécurités, déposséder des peurs inutiles, des images toutes faites. La conversion, c'est trouver la joie dans l'humilité, c'est avoir la soif de justice et la pauvreté de cœur. C'est donc prendre un nouveau départ. Chers amis, ce nouveau départ doit reposer sur Dieu. Il nous revient de mettre Dieu au centre de nos vies, de lui accorder la première place. Beaucoup s'étonnent de la tournure négative que prend leur vie sans jamais s'interroger
sur la qualité de leur relation avec Dieu. Malheureusement, on attend beaucoup de Dieu, mais on fournit peu d'efforts pour plaire à Dieu. La dimension à laquelle Dieu nous élève dépend beaucoup, mes sœurs, mes frères, de la place que nous lui accordons. Car en effet, le traçage et le bornage de la voie du succès sont l'œuvre des hommes avec grand H, mais le bitumage pour un réel succès est l'œuvre de Dieu. Oui, Dieu est présent dans chaque situation de nos vies. Tel un père, il veille sur nous. Il agit dans nos vies quand nous lui en donnons l'occasion. Dieu est capable de changer notre histoire et de nous restaurer au-delà de nos attentes. Le nouveau départ avec Dieu, c'est le lâcher-prise, la confiance, la méditation et la prière. Alors, ma sœur, mon frère en Christ, quelle expérience concrète fais-tu avec Dieu? Je te laisse répondre dans le secret de ton cœur. Cependant, sache que la prière est un élément indispensable dans la vie du croyant. L'heure n'est plus à parler de la foi, mais à manifester sa foi par son témoignage de vie. La vie spirituelle s'obtient à la suite des expériences. Que les échecs ne nous découragent donc pas d'avancer le long du chemin spirituel. Et je voudrais partager avec nous ce matin cette pensée d'un auteur reconnu. Je n'ai pas retrouvé l'auteur, mais l'essentiel, c'est le fond de la pensée. Je cite: si tu tombes, ramasse-toi simplement et essaye encore. Ne te contente pas de rester là à t'apitoyer sur toi-même, disant que tu ne peux pas continuer et que la vie est trop difficile. Ton attitude doit être toujours fondée sur la certitude intérieure absolue qu'une fois tes pieds posés sur le chemin spirituel, tu atteindras le but, peu importe les obstacles que tu pourras rencontrer. Tu verras que le temps passé seul dans le silence de Dieu te fortifie spirituellement et t'aide à faire face, sans hésiter, ni faillir à tout ce qui peut se présenter comme situation. Fin de citation. Bien-aimé dans la foi. En conclusion, je dois dire qu'il n'est pas de meilleure introduction pour entrer dans ce temps de carême qui nous conduira à Pâques. Le royaume de Dieu est une réalité qui nous est offerte gratuitement. Nous pouvons l'accepter simplement, pauvrement, en changeant de vie, en nous convertissant, en croyant humblement, avec sincérité, à la bonne nouvelle du salut. Que notre carême soit conversion et affermissement de notre foi au message de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour accompagner ce riche message, nous allons chanter au cantique numéro 550. Seigneur, donne-moi des ailes pour m'élever par la foi jusqu'aux rives éternelles où je vivrai près de toi. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Loin du monde et de ses charmes, du péché, de la douleur, loin des pleurs et des alarmes, je
veux m'élever, Seigneur. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, nous te présentons notre monde. Nous te remettons tous les peuples de la terre, tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants. Que ta lumière illumine les temps à venir, que ta parole retentisse pour annoncer ta paix. Nous te remettons celles et ceux qui ont dit oui à ton appel et qui témoignent de ton amour là où ils se trouvent. Que chacun reçoive de toi force et joie pour accomplir ta mission. Particulièrement dans les lieux où règne la guerre et la violence. Nous te remettons chaque personne en souffrance, chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin. Car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, mais de toute créature. Soutiens le malade et le mourant et donne-nous la parole qui exprime ce soutien. Accompagne l'endeuillé et rends-nous présents à sa peine. Encourage le chômeur, celui qui se sent inutile et oublié, et apprends-nous à partager son souci. Conduis tous les enfants dans l'espérance par ton esprit et aide-nous à transmettre tes promesses avec fidélité. Seigneur, dispense ta sagesse à tous les responsables politiques, économiques et sociaux et fais de nous des citoyens attentifs, constructifs, qui mettent l'Évangile au cœur de leur vie et du monde. Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches, que nous vivions avec eux dans la compréhension et l'amour. Fais de nous et de tous les chrétiens les témoins de ta justice, de ta paix, de ton amour et de ton espérance, par Jésus-Christ, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour terminer ce culte, chantons le dernier cantique, le numéro 548. Come
Seigneur, l'exhortation de la part de Dieu. Elle est extraite de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. Amen. Et recevez à présent la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte. Chers amis du bout des ondes, merci de nous avoir suivis. Merci à Medoun Fall pour la partie technique. Merci à M. Antonin Dossou pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon temps de carême à tous les chrétiens.